Plusieurs fois par an, l'association des 4 mômes programme des spectacles à destination des familles. Nous avons décidé de programmer ces spectacles pour essayer de rassembler le maximum de familles pour leur faire profiter de spectacles à prix réduit et pour organiser des après-midi récréatives en fait. En général, on prend des spectacles destinés aux enfants à partir de 4 ans, ce qui permet de réunir toutes les familles, justement, c'est un peu le but de ces spectacles. Cette fois-ci, c'est un spectacle venu de loin qui a retenu l'attention de l'association. Léo Petersen, artiste néerlandais, est venu présenter un spectacle original dans lequel il interprète sans costume et en même temps une foule de personnages et animaux différents, grâce à une technique particulière qu'il a su développer suite à un projet d'études. Oh, il était 18 ans quand j'étais étudiant pour être une dramathérapeute et j'ai fait un petit spectacle pour la classe avec 2 boules polystyrène. Donc c'était un spectacle de 7 minutes avec deux jeux et la main. Et c'était un bon succès le petit spectacle. Donc après j'ai trouvé les autres marionnettes qui existent que de ma main et les yeux. Maintenant c'est les yeux de bois. Avant c'était de polystyrène, maintenant c'est du bois. Donc j'ai beaucoup de formes par exemple comme ça. Ou le petit comme ça. Voilà. Le plus grand. Ouais, comme ça. Donc j'ai beaucoup de marionnettes différentes avec que la main et les yeux en bois. Ce spectacle de main sans fioriture a tout de même su séduire petits et grands. J'ai adoré quand il faisait la disco avec les petites... avec ses mains. J'ai trouvé ça très amusant et poétique et c'était impressionnant de voir la façon dont l'artiste bougeait ses doigts. Et il y avait aussi une sorte de magie des couleurs pour les couleurs changer de les sortes de drapeaux. J'ai trouvé ça fantastique de pouvoir bouger ses doigts comme ça et tout est très très bien synchronisé et c'est vraiment bien fait. Il nous a expliqué comment ça fonctionnait, quel système il avait adopté pour pouvoir bouger ses mains aussi vite d'un plan à l'autre et c'était intéressant de voir aussi l'envers du décor. Théo ou le temps neuf, un ouvrage rédigé par Robert Pinger, est un dialogue entre un écrivain à la conquête d'une réécriture et un enfant. Passé entre les mains de Jean Boileau, directeur du Nest, le recueil devient un monologue très intime et très profond qui a été présenté à l'espace culturel Victor Hugo. Ce texte m'avait vraiment frappé. On part toujours d'un coup de cœur en théâtre. La première chose est un coup de cœur. On monte un texte, on monte une idée parce qu'elle nous agrippe quelque part, elle nous accroche, il y a un bunch quoi. Et c'était le cas et en fait l'opportunité s'est présentée là, cette saison. Et l'acteur aussi, parce qu'il faut un acteur très particulier pour dire ce type de texte, très répétitif, très cyclique, et en même temps ça avance, un très bon diseur. Voilà, on a trouvé comme ça les possibilités de le faire, et donc j'ai décidé de le programmer et de le construire cette saison. Élèves au Conservatoire de Paris tous les deux, Jean Boileau et Philippe Lardot se sont peu quittés depuis 15 ans. L'un a choisi la voie de la mise en scène, l'autre la voie de la comédie. C'est donc tout naturellement que les deux amis ont collaboré pour cette pièce qui demande un gros travail de préparation et de mémorisation côté acteur. La mémoire, c'est un peu comme un muscle, c'est-à-dire plus on l'utilise, plus on s'en sert, plus il se développe. Donc voilà. Mais après la mémoire, je dirais que la majorité du travail du comédien, c'est surtout l'interprétation et faire que ce texte qu'il dit soit le sien, passe par ses sentiments, etc. Donc finalement, la mémorisation pure du texte représente assez peu. Ce qui est difficile, c'est la mémorisation de tout un parcours intérieur d'interprétation. Voilà. Côté scénographie, rien n'a été laissé au hasard. Décors, sons et lumière sont au service de la performance de l'acteur. C'est ce qu'on appelle un espace mental, c'est-à-dire que c'est une chose qui existe dans la tête de l'écrivain. Donc rien ne peut représenter un espace mental, si ce n'est effectivement quelque chose d'un petit peu abstrait. Alors on a un volume qui, pour moi, était une sorte d'exhausteur de présent. Alors il y a l'acteur comme une scène, mais une scène un peu plus amplifiée,
grâce à cette sorte de perspective accélérée, grâce aussi à un tout petit micro qui nous permet de faire tout un travail sur le son de multiples manières, et puis grâce effectivement, comme vous l'avez dit, à la lumière qui permet de changer constamment, presque de faire tourner l'espace, de passer dans un principe d'illusion. Difficile à capter pour l'œil de la caméra, le spectateur est tour à tour exalté ou pris dans une sorte de vertige. C'est là tout l'intérêt et la force de la pièce, réussir à nous faire entrer dans la peau d'un écrivain l'espace d'une représentation. Au printemps 1985, une bande de passionnés découvre les eaux calmes du Mirgenbach, un des seuls plans d'eau propices à la pratique de la planche à voile dans notre région. 7 ans plus tard, en septembre 1992, l'association Nauticat voit le jour. L'association, qui a fêté ses 20 ans d'existence en 2012, peut se vanter d'avoir acquis aujourd'hui une excellente réputation dans notre région, mais aussi à l'extérieur, puisque 40% de ses adhérents arrivent de pays limitrophes. Classé 3e club de Lorraine en catégorie planche à voile, l'association a reçu la récompense des lauréats du sport de Cattenom, ainsi que le trophée d'engagement d'EDF en novembre 2012. C'était une récompense et symbolique et assez factuelle, qui permettait de ressouder et de souligner l'effort qui avait été fait de part et d'autre, et au niveau du club et au niveau de la centrale. Donc pour eux, nous sommes un vecteur de communication, et eux nous apportent quelques subsides assez intéressants pour faire vivre le club. Donc c'était du gagnant-gagnant. Avec un nombre d'adhérents stable et de nombreux projets d'animation et d'aménagement en 2013, l'association a encore de beaux jours devant elle. Ce sont des projets qui sont toujours en cours de discussion. On demande l'adhésion de la plupart des membres du club. Entre autres, nous avons quelques régates déjà bien définies dans le programme. Mais plus pour les pratiquants, on a des projets comme un container pour stocker du matériel. Et puis on a vu quelqu'un aussi lancer une application pour les iPhones. Donc voilà, ce sont des projets qui sont en cours. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Puis je crois qu'il y a aussi une régate le 8 et 9 juin qui sont prévues sur le lac du Mirgenbach. Alors ça va consister en quoi? Alors c'est une régate qui compte pour le classement régional et national. Donc on positionne des bouées sur le plan d'eau et on fait partir à un top départ tous les coureurs, et en fait c'est le premier arrivé qui gagne. Voilà, donc c'est encadré, il y a un juge de course et tout est comptabilisé auprès de la Fédération française de voile.